Imaginez la scène. 11 hommes debout sur une montagne de Galilée. Des pêcheurs, un collecteur d'impôts, des gens ordinaires. Des hommes qui ont fui dans la nuit du jeudi saint. Des hommes qui ont nié, douté, désespéré. Des hommes que la peur avait réduits au silence derrière des portes closes. Et voilà que le ressuscité s'approche d'eux. Et il leur dit une chose proprement stupéfiante. Une chose qui devrait nous couper le souffle à nous aussi, 2000 ans plus tard. Il ne dit pas « bien. Maintenant reposez-vous, vous l'avez mérité ». Il ne dit pas « restez ici, je vais m'occuper de tout ». Il dit « allez. Allez et de toutes les nations faites des disciples. » Lui, qui vient de vaincre la mort. Lui, qui possède tout pouvoir au ciel et sur la terre. Lui, qui pourrait accomplir sa mission tout seul, d'un seul mot, d'un seul souffle. Il choisit de la confier à 11 hommes imparfaits, fragiles, encore marqués par leur propre trahison. Pourquoi? C'est ce que nous allons méditer ensemble. Bienvenue en ce jeudi 14 mai 2026, fête de Saint Matthias, apôtre, celui qui a été choisi pour compléter le collège des 12 après la trahison de Judas. Un homme ordinaire, appelé à une mission extraordinaire. Comme nous tous. Silence. Lecture de l'Évangile, 1 minute 30. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc. De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation à 6 points de feu, environ 11 minutes. Première pensée, certains eurent des doutes. L'Évangile ne cache rien. Le premier détail de cet Évangile est l'un des plus honnêtes et des plus courageux de toute la Bible. Matthieu ne nous présente pas 11 héros parfaits, rayonnants de foi, tous unanimement convaincus. Il écrit, avec une transparence désarmante, quand ils le virent, ils se prosternèrent mais certains eurent des doutes. Des doutes. Sur la montagne de la résurrection. Devant le ressuscité lui-même. Cette phrase est extraordinaire. Elle nous dit que le doute n'est pas incompatible avec la foi. Elle nous dit que même en présence du Christ ressuscité, la liberté humaine peut hésiter, trébucher, ne pas saisir immédiatement. Elle nous dit que l'Évangile n'est pas un roman de propagande qui efface les failles humaines, il les montre, parce que c'est dans ces failles que la grâce de Dieu se déploie le plus clairement. Et que fait Jésus face à ces doutes? Il ne réprimande pas. Il ne sépare pas les croyants convaincus des douteurs. Il s'approche de tout et il parle à tous. Sa mission est confiée à l'ensemble du groupe, y compris ceux qui doutent encore. Frères et sœurs, si vous portez des doutes ce matin sur la foi, sur Dieu, sur le sens de votre vie chrétienne, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Les premiers apôtres même ont douté devant le ressuscité. Et Jésus les a envoyés quand même. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'il était avec eux. Le doute n'est pas la fin de la foi. C'est parfois le commencement d'une foi plus adulte, plus creusée, plus vraie. Deuxième pensée, tout pouvoir m'a été donné. Le fondement de la mission. Avant de donner un seul commandement, avant de dire un seul aller, Jésus pose le fondement de tout. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout. Pas une partie. Pas le pouvoir spirituel seulement. Pas le pouvoir religieux seulement. Tout pouvoir au ciel et sur la terre. Aucune réalité n'échappe à son seigneurie. Aucune puissance politique, militaire, économique, spirituelle, cosmique n'est au-dessus de lui. Il détient tout pouvoir au ciel et sur la terre, ce qui est une déclaration extraordinaire de sa nature divine de ressuscité. Liturgie et sacrement. Pourquoi commence-t-il par là? Parce que la mission qu'il s'apprête à confier est humainement impossible. Aller à toutes les nations. Faire des disciples dans le monde entier. Baptiser. Enseigner. Avec 11 hommes qui viennent de vivre le traumatisme de la passion, sans argent, sans armée, sans infrastructure, sans réseau de communication, dans un monde hostile. C'est une mission impossible si on la regarde avec les yeux humains. Mais Jésus dit, elle repose sur moi. Sur toute puissance.
sur la puissance du ressuscité qui a vaincu la mort elle-même. Vous n'allez pas dans le monde en comptant sur vos propres forces. Vous allez en portant mon autorité, ma puissance, mon nom. C'est le secret de toute mission chrétienne authentique. Non pas notre talent, notre intelligence, notre éloquence mais lui. Pas notre plan stratégique, notre budget, notre organisation mais lui. Lui, dont tout pouvoir est donné. Troisième pensée, allez donc. Le verbe qui change tout. Un seul mot. Allez. Mais quel mot? C'est peut-être le mot le plus révolutionnaire de toute la Bible. En un seul mot, Jésus transforme des disciples et des apprenants en apôtres des envoyés. En un seul mot, il fait sortir l'évangile du cercle fermé d'un groupe de disciples juifs de Palestine pour l'ouvrir à l'humanité entière. En un seul mot, il lance le mouvement qui va changer la face du monde. Allez. Pas rester. Pas attendez. Pas organiser des comités pour réfléchir à la stratégie missionnaire. Allez. Maintenant. En route. Il y a une urgence dans ce mot qui devrait nous brûler. L'évangile n'est pas fait pour rester confiné dans les églises. Il n'est pas fait pour les initiés, pour les pratiquants réguliers, pour ceux qui ont le bon vocabulaire religieux. Il est fait pour toutes les nations, toutes les cultures, toutes les langues, tous les milieux sociaux, toutes les générations. Et nous, les disciples du Christ d'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce aller. Ce mot nous est adressé. Pas seulement aux prêtres et aux religieux. Pas seulement aux évangélistes professionnels. À chacun de nous, dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Allez. Là où vous êtes. Avec ce que vous avez. Maintenant. Quatrième pensée, de toutes les nations. L'universel de l'amour de Dieu. De toutes les nations faites des disciples. En grec, pantata ethné est littéralement tous les peuples, toutes les ethnies. Sans exception. Sans exclusion. Sans distinction de race, de langue, de culture, de passé religieux. C'est une révolution absolue dans l'histoire de la foi. Avant Jésus, le peuple d'Israël était le peuple élu et les autres nations étaient des goïms, des étrangers au don de la loi. La mission de Jésus ouvre une brèche immense dans cette frontière. Désormais, il n'y a plus de juifs ni de grecs, plus d'hébreux ni de barbares, il y a des fils et des filles du même Père, appelés à recevoir le même baptême, à porter le même nom. Cette universalité de la mission est un message brûlant pour notre monde contemporain, déchiré par les nationalismes, les replis identitaires, les murs qui se construisent entre les peuples. L'Évangile ne connaît pas de frontières. L'amour de Dieu ne s'arrête pas au passeport. Le baptême efface les distinctions que le monde considère comme absolues. Et cela devrait transformer notre regard sur les autres, sur ceux qui sont différents de nous, qui parlent une autre langue, qui viennent d'une autre culture. Ils ne sont pas des étrangers à l'amour de Dieu. Ils sont des disciples potentiels. Des frères et sœurs en attente d'être rejoints. Cinquième pensée, baptisez-les, apprenez-leur. La double dimension de la mission. Jésus confie à ses disciples une mission qui a deux dimensions inséparables, baptiser et enseigner. Baptiser, c'est introduire dans une relation. Le baptême n'est pas d'abord un rite, une cérémonie, une tradition culturelle. C'est une naissance. Une naissance à la vie divine. C'est être plongé, le mot baptisin en grec signifie immerger dans le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est recevoir un nom nouveau, une identité nouvelle, une appartenance nouvelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, c'est la première fois dans l'Évangile que la formule trinitaire apparaît de façon aussi explicite. Elle révèle que la vie chrétienne est une vie trinitaire, une vie vécue dans la communion des trois personnes divines, dans leur amour mutuel, dans leur don réciproque. Et enseignez, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. La foi n'est pas seulement un baptême reçu un jour. C'est une formation permanente. C'est un apprentissage de toute une vie. Gardez les commandements non pas comme des obligations externes, mais comme l'expression d'un amour qui cherche à se conformer à la volonté de celui qui l'aime. Ces deux dimensions, baptême et enseignement, entrer dans la relation et formation dans la foi, sont les deux piliers de toute pastorale authentique. L'un sans l'autre est insuffisant. On ne peut pas se contenter de baptiser sans former. On ne peut pas former sans chercher à introduire dans la relation vivante avec le Christ. Sixième pensée, je suis avec vous tous les jours. La promesse qui clôt tout l'Évangile. Et voici le dernier mot de l'Évangile selon saint Matthieu. Pas une doctrine. Pas une loi.
Pas un programme. Une promesse. Personnelle, absolue, éternelle. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Pas les beaux jours seulement. Pas les jours de ferveur et de consolation spirituelle. Tous les jours gris et les jours lumineux.